Cette chronique est commanditée par le groupe Rénométrix, les génies de la rénovation résidentielle et commerciale. Avec le groupe Rénométrix, votre rénovation de rêve deviendra une réalité. Alors, chose promise, chose due, nous avons en studio Mme Yolande James. Comment allez-vous, Mme James? Je vais bien, bonjour. Wikipédia dit de vous, Mme James, que vous êtes une femme politique québécoise, c'est pas à jour, et originaire de Montréal. Vous avez été députée de la circonscription de Néligan de l'Assemblée nationale du Québec de 2004 à 2014 dans le caucus libéral. Elle a été ministre dans le gouvernement Charest de 2007 à 2012. Est-ce que c'est la vérité? C'est pas toute votre carrière, là, mais c'est... C'est-à-dire, si c'est la vérité, si c'est vrai que Oui. j'ai été ministre, et oui. Est-ce que Wikipédia a raison? Sur les faits, oui, effectivement, j'ai été une femme politique pendant près de 10 ans et Oui. j'ai occupé des fonctions de ministre et de député dans le gouvernement de M. Charest. Effectivement, OK. c'est véridique. Yolande James, qui est-elle? Oh, je savais pas qu'on allait me poser à cette heure-là ce matin des questions aussi. Existentielle. Oui, qui suis-je? Évidemment, je suis une femme noire, Oui. une épouse, une maman, Mhm. une fille, une amie, une amoureuse de la vie Wow. Nice. et une femme qui se force à tous les jours de vivre le moment présent parce qu'on ne sait jamais quand les choses peuvent changer. Oui. Parlant de femmes noires, vous êtes justement la première femme nommée ministre dans le Parlement québécois et dans l'histoire du Québec. C'est arrivé un 18 avril 2007. Vous n'aviez que 30 ans. 29 ans. 29 ans, 29 ans. Oui. Vous avez maintenant 38? 7. 37, Oui, OK. oui. Vous allez porter cet accomplissement longtemps. Comment vous sentez-vous? Mais le comment vous sentez-vous, c'est how does it feel? Oui, je comprends. Ouais. Mettons que j'explique ça en 2 étapes, c'est-à-dire que c'est sûr que je suis fière de ça aujourd'hui, là, Ouais. toujours. Au moment de la sermentation, puis dans la vie, on ne peut jamais revenir en arrière, mais s'il y avait un moment où je dois revenir en arrière, je voudrais le faire parce que je vais vous dire qu'au moment que j'ai été assermentée ministre de l'Immigration en 2007, j'ai pas pu vivre le moment présent parce que je sentais et je voyais déjà une énorme pression. Ouais, ouais. Et vraiment, même à un moment donné, ça fait quelques années de ça, j'ai passé une entrevue avec je croyais que c'était avec Isabelle Racicot, elle était OK. à l'époque à Deux filles le matin. Oui, oui, Et oui. j'ai vu la sermentation, ils ont passé et on voyait que j'étais pas présente. J'étais là OK. physiquement. Oui, oui, pas mentalement. Mais j'avais tellement peur et j'anticipais tellement les obstacles à venir Ouais. que Le j'ai pas défi. pu vivre ce moment-là. Aujourd'hui, Wow. je regarde ça et je me dis que je suis fière de ça et je comprends que mon arrivée comme ministre, c'est l'aboutissement de travail, Oui. pas juste individuel, Oui, oui, oui. évidemment, Mhm. mais sans dire de centaines, mais de milliers de personnes qui ont travaillé Oui, avant pour vous. qu'une personne puisse franchir cette étape-là. Et j'ai été tellement privilégiée que ce soit moi, là. C'est incroyable. Bon, parlons politique, justement. Ah bon. Politique, chemin de croix ou histoire d'amour? Pour faire la politique, et je suis toujours passionnée de la politique. Oui. Au Club des Ex, on en parle à chaque jour. On en parle, c'est juste que je le fais différemment. Et Oui. maintenant, c'est le Club de Bisex. À un moment donné, ce sera peut-être autre chose. On peut quand même vivre la politique différemment, de différentes façons. Oui. C'est sûr dans le monde des médias, on va l'aborder sous l'angle d'être des élus d'assemblée ou Oui. de municipal ou quoi que ce soit. Mais on peut le vivre différemment. Moi, c'est sûr que on peut pas faire la politique là, sans être, moi, Oui. je pense, passionnée. Ouais. Puis un peu, pour pas dire un peu malade, c'est peut-être... Faut vraiment y croire pour le faire parce que c'est autant que c'est passionnant, autant qu'on vit des moments incroyables. On le sait aussi, il y a des défis. Là. Ouais. On n'a pas nécessairement la cote non plus. Alors, il faut y aller pour les bonnes raisons. Donc, c'est un chemin de croix passionnant. Il faut toujours nuancer. Votre meilleur moment en politique? C'est difficile
c'est difficile à répondre à cette question-là parce que c'est des petits moments. Moi, je crois pas dans la vie, dans ces gros moments de grâce, d'événements. OK. C'est des petits moments de joie et je vis ça à tous les jours à travers mon fils. Mais si j'avais à nommer un moment qui me vient en tête, c'est le jour où j'ai pu annoncer un programme pour les jeunes à l'immigration de 2e, 3e génération pour qu'ils puissent vivre une première expérience de travail. C'était un moment pour moi parce que je me suis dit c'est quelque chose que je voulais. Oui. C'était mon idée. Ça venait de moi, pas du programme du parti. Ça venait pas nécessairement du tout de ce qu'on appelle la machine, mais on doit dire l'administration. Au contraire, n'était pas nécessairement favorable au départ. Mais j'ai pu faire naître ça et de voir des jeunes bénéficier de ça. Alors moi, je pense que pour moi, c'était un moment quand je les ai vus à la fin de leur première expérience, puis on a eu à un moment donné une espèce de rencontre. Ça m'a touchée, puis ça m'a rappelé que autant qu'en politique, et peu importe ce qu'on fait, quand on croit, c'est vrai qu'on change les choses et on peut le faire. Quand on a une idée, ça vaut la peine d'y aller puis de pousser jusqu'au bout. Alors, c'était pour moi un beau moment dans ma carrière. Donc, c'est une mesure qui vous ressemblait. Oui. Ah oui. L'envers de la médaille. Votre pire souvenir de votre ancienne carrière? Ah, pire souvenir. Vous voyez, j'essaie tellement d'oublier que c'est difficile. Ah, probablement au début de ma carrière, quand je suis arrivée, moi, je comprends que j'étais jeune en politique. Oui. Quand je suis arrivée, quand j'étais élue la première fois, j'avais que 26 ans, mais j'avais quand même là, beaucoup d'expérience parce que j'ai commencé la politique à 17 ans. C'est-à-dire que je n'étais pas employée tout de suite. Plus tard, j'étais employée comme... on m'a engagée comme étudiante l'été pendant que je faisais mon stage en droit, mais quand même, j'avais l'expérience et j'étais quand même une jeune professionnelle, c'est-à-dire que j'ai comme 2 bacs en droit, membre du barreau. Oui. Et quand je suis arrivée en politique, pourtant, il me semble que mes parents m'ont préparé pour ça. Ça m'a étonné que les gens que je pensais allaient m'appuyer, m'aider, et là, je ne vous parle pas des adversaires politiques, on dit, ah, mais là, mais comment ça se fait? Elle, c'est une jeune fille noire, elle n'a pas les compétences pour ça. Aïe. Alors, ça a été pour moi là, un rappel et difficile pour moi de digérer ça, pas parce que je suis lucide, je sais c'est quoi la vie. J'ai toujours été une femme noire toute ma vie, là, puis je sais que la discrimination ou les préjugés, ça existe. Oui. Mais quand ça vient, là où on ne s'attend pas à voir ça, c'est comme... ça a été pour moi un réveil, ça a été douloureux, difficile, mais une leçon de vie en même temps. Définitivement. La politique, pour mettre fin à ce segment-là, plus jamais ou un retour éventuel? Ah, moi, je dis plus jamais. Entre autres parce que je veux pas partir de rumeurs, mais j'y crois aussi que ce sera plus jamais. À chaque fois que je dis ça, ma mère m'appelle pour me dire « faut pas dire ça, tu sais jamais ce que la vie... » Puis c'est vrai, on sait jamais ce qui peut arriver. Mais moi, je vous dis que je sais que les gens me connaissent parce que j'ai fait de la politique. Mais pour moi, avec tout ce que j'ai vécu, et j'ai adoré ça, dans mon livre de vie, là, c'est un chapitre. C'est pas... La vie, là, c'est pas le top pour moi. Puis je dis ça vraiment comme avec humilité. J'aimais ça, mais il faut se comprendre, et je le vis là, aujourd'hui. Il y a d'autres choses. Et la politique, on réalise pas à quel point, quand on fait de la politique, là, que ça occupe toute ta vie. Il n'y a pas vraiment de la place pour faire autre chose. Alors, pour moi, c'était une belle expérience. Je l'ai fait jeune. Et quand j'ai commencé en politique, c'était déjà, pour les gens qui me connaissent bien, le jour où j'ai annoncé que je quittais, il n'était pas du tout surpris. Parce que pour moi, c'était pas une plan de vie de faire la politique. Vous savez, Mélanie Joly a dit plus jamais, puis on lui remet sur la face à chaque fois. Oui, mais Mélanie, moi, je suis pas Mélanie Joly, puis on lui remet en place. Mais Mélanie Joly, elle n'a pas encore eu l'expérience d'être élue. Alors, elle souhaite le faire. Alors, je comprends d'une certaine façon, mais moi, j'ai pas ce regard-là.
je l'ai fait Been déjà. there, done that. C'est ça. Maintenant, si vous avez un conseil à donner à une femme qui veut se lancer en politique, quel serait-il? Ah, j'en ai plusieurs. Je dirais, il faut se faire confiance. Oui. D'abord et avant tout, il faut se faire confiance parce que si j'avais à remarquer une différence entre les femmes et les hommes en politique, c'est sûr qu'en général, les femmes, on va se poser 10 000 et une questions avant de décider, avant de faire quelque chose qui n'est pas nécessairement mauvais. Ça nous aide à prendre des bonnes décisions, puis on est minutieux, puis on prend le temps qu'il faut. En même temps, faut se faire confiance parce que rapidement en politique, on voit il y a des gens dans l'entourage qui vont nous conseiller ou nous coacher, puis ultimement, il faut être à l'écoute, mais tu sais ce qui est bon pour toi. Il faut s'écouter dans tout ça. Et j'ajouterais qu'il ne faudrait surtout pas attendre à avoir toutes les réponses aux questions avant de faire le saut, sinon, tu n'iras jamais. Bon, assez parlé de politique. Vous avez fait une transition réussie à la télévision. Comme Mario Dumont, vous prouvez que c'est possible d'avoir une carrière après la politique. Le Club des ex, comment vous aimez ça? Ah, j'adore ça. Je veux dire que j'adore ça. Et c'est différent. Ça me permet de... Puis c'est ça la vie aussi. Je pense que pour tout le monde, c'est drôle, hier au Club des ex, on parlait d'un sondage sur les changements climatiques, puis comment les gens aimaient moins ça, puis que tout le monde est pour, sauf pas dans ma cour et tout ça. Et moi, naturellement, et les panélistes, mes collègues étaient très surpris de ça. J'ai dit, mais pensez-y, là. On est naturellement, et moi je suis comme ça, on résiste le changement. Mais pour évoluer dans la vie, il faut sortir de sa zone de confort. Définitivement. Alors, pour moi, c'est ça. C'est de sortir. Quand je suis arrivée aux ex, je sortais de ma zone de confort parce que, c'est la télé à tous les jours, mais c'est pas juste ça. C'est que je suis plus la porte-parole du Parti libéral. Je suis pas au Club des ex pour passer les messages du gouvernement. Et j'ai fait ça pendant 10 ans. Alors, c'était à la fois, je veux dire, aujourd'hui, je vois ça, j'adore ça parce que je retrouve une liberté et que j'aime, mais c'est pas pour dire que j'ai pas aimé mon expérience, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est de faire ça, de vivre avec ça, d'accepter aussi les critiques. Si on pense que quand on sort de la politique, on est critiquant en politique, les gens critiquent pas. Les gens critiquent aussi, après, c'est sûr. Alors, pour moi, c'est une belle expérience. Ça va bien. J'ai du plaisir à faire cette émission-là. Alors, puis j'ai la chance de faire la radio aussi à CJD. Alors, la vie va bien. Est-ce que vous ressentez encore, puis ça parle un peu de ce que vous avez dit, la ligne du parti, la grande ligne de parti qui fait que des ministres, des simples députés, des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'expérience dans beaucoup de domaines très variés doivent suivre une ligne qui est dictée par le parti. Comment c'est et est-ce que tu te sens encore lié par cette ligne? Non, moi, je me sens pas liée du tout. Je me sens pas liée du tout, mais... Moi, je défends d'une certaine façon, puis je suis la seule à faire ça, la ligne de parti à un certain point, là, parce que je la comprends. Quand on fait partie d'une équipe, là, c'est pas vrai que tout le monde peut commencer à partir puis à dire tout ce qu'on pense. Je sais que ça fait cassette de temps en temps, trop cassette, puis ça fatigue les gens. Mais moi, je regarde ça de l'extérieur. C'est sûr que moi, je suis pas ça. Moi, je suis plus dans cette bulle-là. Et je réalise à quel point que j'étais dans la bulle maintenant que j'en suis sortie. Je suis plus dans cette bulle-là. En même temps, je regarde les gens et je me dis, si l'équipe va être soudée, si l'équipe veut avancer, c'est important qu'il y ait des messages de communication qui vont s'enligner, qui vont se suivre, et c'est ce que les partis politiques... Alors, contrairement à d'autres qui n'ont pas fait de la politique, qui ne comprennent pas, moi, je le comprends, ça peut être frustrant, mais je comprends d'où ça vient et pourquoi c'est là. Mais en même temps que j'en fais plus, je suis très heureuse de pouvoir dire ce que se passe, parce que malheureusement, je dirais là-dessus, les gens ont l'impression, parce que les politiciens suivent la ligne de parti, qu'ils n'ont peut-être pas de choses à dire ou ils n'ont peut-être pas d'idées, alors que
ça prend beaucoup de discipline pour la suivre. Et je pense qu'à l'intérieur des partis politiques, pour pouvoir préserver ça, il faut s'assurer que ces personnes-là, ces individus-là, ont les tribunes pour exprimer. Et normalement, ça se passe soit au Conseil des ministres et au caucus, mais quand tu sors de là, tu dis, regardez, c'est ça. Mais ça doit être tellement difficile, par exemple. Tu sais, par exemple, il y a des moments où c'est difficile. Tu sais, par exemple, la loi sur les pharmaciens actuellement, exemple. Tu es pharmacien dans le caucus. Oui. Puis là, tu l'exprimes pendant le caucus, le Conseil des ministres, tu en parles, tu es frustré. Puis après ça, tu sors du Conseil des ministres, il y a une caméra devant toi, puis il faut absolument que tu dises la ligne. Oui, non, moi, je peux confirmer qu'il y a des moments, puis c'est pas pour tous les dossiers. Oui. Il y a des moments où c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Et il y a eu des moments dans ma carrière où tu préfères juste dire, regarde, je vais éviter d'en parler parce que, surtout dans mon cas, je suis très visuelle. Alors, même si on le voyait souvent, on me reprochait, on disait, tu dis ce qu'il faut, là, mais on voit bien que ça va pas. Puis, et c'est encore comme ça aujourd'hui. Alors, c'est ça. C'est comme ça, puis on vit avec ça. Ben voilà. Moi, je confirme. Les gens en politique ne le diront pas, mais maintenant, je peux le dire, qu'effectivement, c'est difficile, mais tu le fais parce que ça fait partie du compromis. C'est ça, la politique. C'est l'art de négocier. C'est l'art de faire des compromis. Mais si, au bout du compte, tu n'as pas la majorité des choses qui vont... je dirais, qui reflètent tes valeurs, mais là, il faudrait réévaluer. Faut faire un choix. Tes aspirations pour le futur? Moi, c'est toujours de me dépasser. Moi, là, actuellement, j'évolue dans un univers que je connais moins. C'est nouveau, c'est une transition. Je fais le Club des ex, je fais de la radio, je veux continuer à faire la télévision, faire le monde des communications. Je veux que ça marche. C'est sûr qu'à chaque fois, c'est comme... Ça me fait penser à mes débuts en politique. À chaque fois, c'est comme, on n'est pas habitué à la télé, c'est quoi l'écran, les téléx, les micros, faut tout. Fait que j'apprends tout ça. Et en même temps, c'est toujours une question d'être capable de s'améliorer. Je vais chercher des nouvelles compétences, mais surtout de pouvoir donner quelque chose. Moi, je pense que je souhaite communiquer quelque chose, d'ajouter. Hein. C'est ça. Sinon, c'est quoi le but de faire? C'est quoi le but de la vie? Si on n'avance pas, si on n'aide pas, d'une certaine façon, on se sent pas à notre place. Tu as une formation d'avocate et pourtant, tu vas faire des communications maintenant. Pourquoi pas le droit? C'est parce que je dirais que dans un premier temps, même si je pratique pas le droit de façon traditionnelle, je vois tous les jours, encore aujourd'hui, là, à quel point cette formation m'aide dans ma capacité à la fois de chercher, à la fois d'analyser et de communiquer. Alors, ça reste présent, c'est juste que je le fais différemment, mais personnellement, je me vois pas, puis c'est sûr que j'ai eu cette discussion avec plusieurs personnes, après avoir fait tout ce que j'ai fait, je me vois pas à ce moment-ci dans un bureau d'avocat traditionnel. On ne sait jamais, à l'avenir, c'est toujours là, mais pour moi, c'est pas ce qui est là. Comme je dis, on ne sait jamais ce qui va arriver. Nous, on est de la génération, je pense, où c'est plus vrai qu'on va faire la même chose pendant 45 ans. Non. C'est ça. Définitivement. On peut pas. Alors, on ne sait jamais, mais c'est pas prévu. Yolande James, merci beaucoup. Merci, c'est déjà terminé. Que tu nous as donné aujourd'hui. Franchement, j'imagine que tu l'as entendu souvent, tu es un modèle pour beaucoup, beaucoup de jeunes femmes et beaucoup d'hommes aussi qui aspirent à être en politique, à faire la chose politique. Tu as eu des accomplissements extraordinaires, 2 ministères. Écoute, à 37 ans déjà, 37 ans déjà, 2 ministères derrière la cravate puis tout ça. Merveilleuse carrière politique. On va souhaiter une merveilleuse carrière future dans les communications. Puis, on garde contact. Si jamais il y a quelque chose qui se passe ça va me faire particulier. plaisir. Et moi, je vous souhaite encore bonne continuation. Et le fait que tu m'as dit que tu ne suis plus la ligne de parti, c'est du bonbon à mes oreilles. Non, mais il faut écouter le Club des ex pour voir que c'est vrai. D'ailleurs, des libéraux
me rappelle assez rapidement que, ouais, Elle dit, t'as ceux oublié. qui pensaient qu'elle allait suivre les lignes, Il y a ils plus se sont de rendus lignes. compte que, mais comme je dis, c'est comme ça sort naturellement. Il n'y a plus de ligne de partie. C'était Non. Yolande James sur nos ondes ce matin. Merci beaucoup, Yolande, d'avoir fait le déplacement. Ça me fait tellement plaisir. Merci. On va faire une petite pause musicale. On vous revient sous peu.